tout ce que tu expliques, si on avait cette conscientisation vraiment imprégnée dans chaque individu, on aurait moins de problèmes de santé, on aurait moins Il n'y a pas de débat. moins de soucis de santé mentale. Exactement. C'est affolant, là, les soucis en santé mentale. Ça, c'est vraiment la base. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu l'idée du dispositif ALOL. Parce que quand j'étais étudiant en médecine, j'avais rencontré par un reportage sur Arte, Docteur Madame. Je me suis dit, mais il est fou, lui. Il faisait rire une plage. Et moi, avec mes deux meilleurs amis à l'époque, en 2001, et ben pas une fois, pas deux fois, mais 3 fois, on a fait rire une plage complète. Donc j'en avais l'expérience. Mais je me suis dit, je peux pas être partout quand même. Et donc, j'avais ce fameux t-shirt vert avec mon gros smiley jaune et je me suis souvenu que notre cerveau, d'un point de vue biologique, fait aucune différence entre la perception du réel et l'imagination, par exemple l'hypnose ou la réalité augmentée, et que le rire, qu'il soit spontané ou provoqué, biologiquement parlant, c'est exactement la même chose. Et ici, en l'occurrence, on parle d'un lâcher d'endorphines tels que dopamine, sérotonine, ocytocine. Donc la clé, elle est là. J'ai été voir donc les experts avec lesquels je travaillais donc dans le passé. En l'occurrence, professeur René-Jean Bensadoun, qui a éclaté de rire. Il m'a dit, mais quelle bonne idée, comment je peux t'aider? Donc on a fait une première étude clinique. On a vu le résultat, on s'est dit, oh là là, attends, on savait qu'on est bon, mais là, il faut qu'on vérifie quand même. Fais-nous entendre alors. Thérapie de rire forcé. Voilà, il y a une méthode derrière, mais je vais vous l'expliquer.